Studio ouvert, mesdames et messieurs. Non, mais vous rigolez, mais... Classe ouverte et tout. Si, c'est public pour... C'est vous qui décidez. Waouh, mais quelle explication, Nani. Oui. Production vocale, donc comment le fait d'émettre un son, de produire un son, pouvait représenter un soutien ou une aide au mouvement. Ce n'est pas l'inverse, parce que souvent, pour celles et ceux qui ont fait du chant, on va se poser la question de comment est-ce que je me place pour avoir ce type de qualité dans ma voix. Est-ce que cette position m'aide? Est-ce que le fait de faire ce mouvement-là va m'aider? J'ai trouvé que souvent, la question inverse, on ne se la posait pas. Mais si je veux faire un mouvement spécifique, est-ce que ce type de production vocale va m'aider? La peau, les muscles, les os, et de voir comment est-ce que ça vous emmène différemment ou pas hein, dans l'espace. J'ai juste fait des pliés répétitifs pour commencer à faire chauffer mes muscles et me dire ah oui, ok, en fait j'en ai et ils sont là. Enfin, je trouve que c'est pour moi, c'était le niveau le plus compliqué à atteindre parce que ça paye et tout. Et la peau, ouais, je suis d'accord, il y avait quelque chose d'assez fugace et tout. Mais du coup, moi, j'avais aussi envie de la sentir, donc je suis plus allée au sol. Alors que par deux, bah forcément, on nous touche, donc on sent plus facilement. J'ai mis en place 2 exercices, to sing and sing to levitate. C'est l'idée de, au minimum, une surface de contact avec le sol, puis de choisir, si j'en ai plusieurs, une de ces surfaces, de pousser, mettre une force sur cette surface, et puis de trouver le son qui va m'aider à le faire, et à sentir comment cette force aussi se déploie à l'intérieur du corps. Essayez de noter pour vous quels sont les sons que vous utilisez. Et je vais venir te donner une pression. Tu vas répondre à ma pression. Donc, on essaye d'établir un dialogue entre nous deux. Et je vais essayer de créer une arche, comme une arche électrique, entre mon sol et son sol. Donc, donc toi, ni toi ni moi, on va déformer notre corps pour parler ensemble. On a créé des capsules pour chaque personne. En fait, soit on partait du mouvement, soit du son. L'idée, c'est vraiment de partir de l'un de l'autre et puis de l'analyser. En fait, mon son, c'est quel volume, c'est quelle hauteur, quel est le mécanisme de mon larynx que je fais sous son. Espace intérieur. Donc centré sur soi. Décaler le poids de gravité, ça craque puis ça étire. En termes de temps, il y a 4 pulsations. En mode, c'est tellement contracté derrière qu'il n'y a pas d'air qui peut passer. En fait, c'est de l'air dedans. Bah, du coup, ça fait caisse de résonance. Oui, ça fait. Oui. C'est pas. Enfin, vous êtes d'accord toutes les deux. Oui, voilà. Excuse-moi. Et fréquence, c'est 3. Ouais. Décibels, c'est 4. Ouais. Durée de 5 à 10 secondes. C'est quoi ta capsule préférée? C'est celle-là. Léo, Lucie. Déjà de base, pour moi, un mouvement dansé, c'est un mouvement qui est conscient de lui. C'est-à-dire, c'est quelle est la conscience que j'y mets dans ce mouvement.
construit ensemble comment faire pour transposer les 5 rythmes plutôt en état physique, en état corporel, et puis trouver des sons qui peuvent soutenir cet état physique, soutenir cet... Merci.